Bonjour à tous, c'est Thierry et je vous retrouve pour une petite vidéo sur une question qui peut avoir l'air un petit peu farfelue. Est-ce qu'il faut toujours attendre qu'un support casse pour alléger ou vendre ses positions? Ou est-ce que parfois on a des situations, ou en tout cas des critères à examiner pour déterminer s'il vaut mieux alléger ou vendre alors qu'on se trouve justement toujours sur une zone de support? Alors on est lundi matin et j'aurais voulu faire cette vidéo ce week-end. Ça aurait été mieux étant donné ce qui est en train de se passer à l'ouverture. Mais bon, voilà, j'ai été occupé. On est les vacances de Noël, là j'ai les enfants et tout, donc j'ai pas pu faire ça dimanche comme je le voulais. Mais je vais utiliser justement ce qui est en train de se passer sur les indices parisiens ce matin, et en particulier le CAC Mid and Small, parce que je vous rabâche sur les risques de baisse depuis plusieurs semaines maintenant sur cet indice. Et je vous ai donné déjà un petit peu le contexte graphique de moyen et long terme. Donc ça va me permettre toujours de continuer d'illustrer ce dont je parle, pas sur des cas théoriques a posteriori, ce qu'il est toujours facile de faire parler un graphe après que la bataille soit gagnée, mais au moment où ça se passe, avec un cas concret donc qui est là devant vous, le CAC Mid and Small. Alors, je vous rappelle, hein, comme pour chacune de ces vidéos, qu'il ne s'agit jamais d'un conseil d'achat ou de vente, et que comme vous voyez sur ma photo de profil, je ne suis pas un professionnel des marchés financiers, d'accord? Donc, vous ne devez jamais prendre ce que je vous dis pour un conseil d'achat ou de vente. Vos décisions sont toujours prises en âme et conscience. Maintenant, pour revenir à nos moutons. La première question à se poser lorsqu'on se trouve sur une zone support, et dans un contexte où on entend souvent la plupart des gens dire en fait c'est le pire endroit pour vendre une zone support, puisque c'est là qu'en fait on a minimisé le risque de perte, puisque par rapport au stop loss qu'on aura placé, eh bien, on se trouve le plus près finalement du stop loss, et puis on se trouve à l'endroit où on a le maximum finalement de ratio risk-reward. Donc, à quoi bon vendre au moment où on est sur une zone support alors qu'elle n'a pas encore cassé? Bien, la question qu'il faut se poser, déjà à mon avis qui est essentielle, c'est est-ce que si le support casse, je vais avoir la possibilité de revendre rapidement au prix que je souhaite? Est-ce que je me trouve sur une unité de temps suffisamment courte? Est-ce que je me trouve sur un marché suffisamment liquide? Est-ce que je me trouve sur des valeurs dont le carnet d'ordre est suffisamment étoffé pour que, au moment où le support que je surveille casse, eh bien, j'ai toujours ma contrepartie acheteuse en face qui va me permettre de sortir sans difficulté de ce marché? La réponse n'est pas du tout évidente. Si je suis en intraday sur une grosse valeur et que j'ai un support très court terme qui casse et qui n'est pas très surveillé, et il est évident que si je gère une petite position, j'aurai aucun souci à sortir à peu près au niveau souhaité lorsque je vais mettre un stop loss. Par contre, si je me trouve dans une situation, par exemple, de crash, où tout le monde a déjà acheté et d'un seul coup, parce qu'un support casse, tout le monde essaye de revendre en même temps, et que de l'autre côté, vous n'avez plus aucun acheteur, que les carnets d'ordre se vident, c'est là d'ailleurs ce qui provoque l'accélération et le crash, hein, c'est qu'il y a d'un seul coup plus d'acheteurs. Vous allez vous retrouver dans une situation beaucoup plus périlleuse. Et si je me trouve sur un indice, sur des unités plus longues, comme l'unité jour, d'accord, ou l'unité semaine, et que je garde des positions overnight ou over weekend, en particulier sur le CAC et le CAC Mid and Small, où en général ces indices-là sont assez coutumiers de nous faire des gaps haussiers ou baissiers selon l'évolution de la psychologie du marché et selon l'évolution des indices américains, vous risquez de vous retrouver dans une situation très déplaisante, où vous allez vous retrouver avec un gap baissier important à l'open, en ne sachant pas trop quoi faire parce que finalement vous avez déjà une perte significative, et puis en plus, il est très possible que ce soit le plus bas de la séance et vous allez voir après les marchés remonter pendant la journée, ce qui va vous écœurer complètement. Donc vous voyez que pour moi déjà c'est pas évident. Si on ne répond pas oui à cette première question, je peux revendre au prix souhaité dès que le support casse, là il faut faire attention et il faut se demander si les lignes qu'on gère sont suffisamment petites pour encaisser éventuellement le scénario du pire.
La deuxième chose à regarder, c'est effectivement l'évolution des prix, et c'est mais finalement quelle est la probabilité de ce support, qu'à ce support de casser, et qu'est-ce que ça va entraîner? Est-ce que ça risque d'entraîner une accélération? Est-ce que je me trouve par exemple dans un scénario plutôt favorable, où suite à une période de baisse, eh bien on voit que les marchés commencent à latéraliser, à créer une zone support avec un double bottom par exemple? Est-ce qu'on est dans une zone plus ou moins de range où on s'endort un petit peu, mais où à chaque fois qu'on revient sur une zone de support, eh bien on voit qu'il y a une réaction haussière, que les acheteurs sont là? C'est traduit par des mèches basses par exemple au niveau des bougies, c'est traduit par le fait qu'on ne reste pas longtemps sur cette zone support, auquel cas on a plutôt des chances d'espérer que à nouveau le support va jouer son rôle, tenir, et nous envoyer vers un rebond. Ou est-ce qu'au contraire, on a des signes qui tendent à faire penser que le support est sur le point de casser? Et là, je pense que l'exemple du CAC MS est parfaitement illustratif de ce point de vue. Vous voyez d'abord qu'on se retrouve, et ça je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes, dans ce canal rouge haussier de très long terme, légèrement haussier, d'accord, avec la résistance qui est ici, le support qui est ici. Et à l'intérieur, depuis les plus bas du Covid, on a une tentative de s'inscrire dans un canal haussier de plus forte pente, dont je vous ai parlé donc, lors des dernières vidéos, en disant il va bientôt falloir choisir entre est-ce qu'on reste dans ce couloir bleu ou est-ce qu'on reste dans le couloir rouge en cassant le support du couloir bleu, auquel cas, attention, regardez ce qui s'était passé ici par exemple, attention au risque de dégringolade. Si je fais un petit zoom arrière, en unité hebdomadaire, vous voyez que quand on sort du haut du canal rouge, eh bien on a tendance, et ça peut durer des mois, on a tendance à créer des figures de sommet, de retournement baissier, pendant lesquels les bougies vont nous faire des figures de latéralisation avec des plus hauts marginaux, et puis finalement se retourner et aller retester violemment la base du canal. On l'a testé ici, puis on l'a enfoncé. Là, ça a été le crash du Covid, évidemment, en mars 2020, qui a transformé ce support en zone de résistance. Vous voyez ici, c'est devenu une résistance pendant assez longtemps, puis après on l'a refranchi, on a réintégré ce canal. Donc ce canal est parfaitement valide. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on voit qu'après une phase de hausse long terme qui a duré donc plusieurs mois, plus d'un an, d'accord, entre mars 2020 et avril 2021, le CAC Mid and Small a quasiment doublé. On est parti de 8000 jusqu'à quasiment 16 000, donc très fort courant haussier. Mais depuis le mois d'avril, on a touché les 15 000. Ça fait 9 mois qu'en fait on latéralise et que le CAC MS n'a pas pris 1 euro. Regardez, on est toujours dans cette zone des 15 000, on oscille au-dessus et en dessous, mais il n'y a plus du tout de hausse. Donc on est dans cette deuxième phase aujourd'hui de latéralisation, où la question qui se posait c'était est-ce qu'on va quand même respecter la hausse de ce couloir bleu en rejoignant son support haussier, et est-ce qu'on va casser ce couloir rouge par le haut? La réponse, vous l'avez eue. On a eu cette tentative haussière immédiatement avortée avec un retour baissier assez fort. On a eu ce support haussier ici, vous voyez, qui a été cassé. On l'a retesté en tant que résistance. La résistance a fonctionné. Et on est reparti tester le bas de ce petit canal ici de latéralisation dans lequel on est enfermé donc depuis maintenant le début du mois d'avril 2021. D'accord? Donc tout ça, ce sont des signes de faiblesse qui augmentent le risque qu'on retourne tester les 13 000 points quand même sur le CAC MS. Je rigole absolument pas, là. On est en train de se créer la possibilité, je ne parle pas du tout de forte probabilité, mais on a la possibilité de retourner tester à terme le bas du canal haussier rouge, puisque le canal haussier bleu vient d'être invalidé. Et puis, regardez maintenant chaque bougie au contact de cette zone support qui nous permet de latéraliser, d'osciller depuis avril. Lors des premiers contacts, lors des premiers impacts, nous avions des mèches basses et nous ne restions jamais longtemps au contact de cette zone. D'accord? Bien, on l'enfonçait un petit peu et puis on repartait avec une belle bougie verte, on repartait à la hausse à l'attaque des sommets. Et puis, troisième impact ici, eh bien, on commence à s'attarder plus longtemps, plusieurs bougies sur cette zone de support. Les bandes de Bollinger ne sont plus haussières, elles ont convergé, elles latéralisent, elles confirment l'hésitation des cours. D'accord? On a beau reprendre un petit peu de hauteur, on reteste plusieurs bougies le bas de cette zone.
D'accord? Et puis maintenant, aujourd'hui, sur les dernières semaines, mais c'est encore pire parce que là, on ne rebondit pas. Ça fait déjà 4 bougies qu'on teste le support et vous voyez qu'on n'arrive même plus à refranchir à la hausse la moyenne mobile 20 périodes. D'accord? Donc tout ça, ce sont des signes de faiblesse qui s'accumulent. Et lorsque vous avez un support qui a été testé comme ça plusieurs fois par le passé et que vous voyez qu'à chaque nouvelle tentative, à chaque nouveau test de ce support, on a un affaiblissement du support, on a des bougies qui sont de plus en plus baissières, c'est sûrement pas le moment de rentrer en position haussière en se disant ah, c'est les fêtes de Noël, la BCE ou les banques centrales vont pas nous gâcher la fête. C'est pas du tout le moment de se dire ça, c'est plus le moment de se dire est-ce que si j'ai un risque de gap baissier en overnight ou over weekend, mes lignes sont suffisamment petites pour que je les gère de façon sereine ou est-ce que c'est le moment d'alléger avant que je ne puisse peut-être plus sortir du marché dans les conditions que je souhaite. Voilà. Donc moi j'ai répondu à cette question. Vous voyez là je vous montre la partie intraday que je gère. Vous voyez qu'en portefeuille j'ai à peine 5% en liquidité, donc je perds 0,08%. Je vous avoue, j'ai même pas surveillé ce qui se passait ce matin parce que je me suis dit que j'avais cette vidéo en retard à faire. Le marché a perdu plus de 2% à l'ouverture, on est à moins 94. Bon voilà, je me fais absolument pas mal dans ces conditions-là. Il me reste quelques lignes, mais surtout j'ai dégagé beaucoup de cash pour pouvoir intervenir si jamais la correction se poursuit. En tout cas, je suis parfaitement serein par rapport à la taille de la perte en question. Et ça, eh bien, je l'ai fait parce que j'ai allégé au cours des derniers jours à chaque fois qu'on était dans cette zone-là. Alors après, j'ai fait un petit peu d'intraday, de scalp, j'ai renforcé un petit peu là pour revendre un petit peu ici et tout, mais vous voyez qu'en gros, j'ai un énorme volet de liquidité afin de me prémunir de ce qui vient de se passer en fait à l'ouverture, c'est-à-dire un gap baissier. Voilà, donc en sortant de cette expérience personnelle, hein, je vous rappelle les conditions, ne prenez pas forcément pour une vérité absolue qu'il faut vraiment être idiot pour revendre une partie de ses positions lorsqu'on est sur une zone support qui n'a pas encore cédé. Tout dépend de la psychologie du marché, tout dépend de l'unité de temps du marché que vous jouez, tout dépend de la façon dont vous pensez que vous allez pouvoir revendre ou pas au prix que vous voulez, et tout dépend aussi des signaux que vous donnent les bougies des prix. Est-ce que ce support est plutôt sur le point de craquer? Et vous voyez là qu'en analysant rapidement uniquement sur l'unité hebdomadaire, on a déjà des informations. Si vous allez voir sur l'unité jour, vous allez en avoir encore plus des informations. Vous voyez que sur tous ces derniers jours, vous aviez des bandes de Bollinger clairement baissières, une moyenne mobile 20 périodes rectiligne et baissière, parallèle à une résistance oblique baissière qu'on pouvait parfaitement tracer sur les prix. Donc, qu'est-ce que vous allez imaginer vous mettre en face d'un train baissier pour l'instant confirmé sur des unités inférieures, donc l'unité jour, tant que au moins vous n'avez pas cette résistance oblique baissière ici qui est franchie à la hausse. Ce serait la moindre des choses, d'accord? Et donc, pourquoi est-ce que je préfère encore une fois alléger mes positions? Bien, c'est parce que là, dans cette configuration-là, j'avais clairement un risque de gap baissier me faisant courir un risque supérieur à celui que je prends si j'allège sur ma zone support et que je considère peut-être de re-rentrer dans le marché une fois que le marché lui-même m'a prouvé que peut-être ça s'améliore et qu'on casse au moins la moyenne mobile 20 périodes. Et là, rien ne m'empêche, si en clôture jour, je vois une belle bougie haussière qui casse au-dessus de la MM20 et de la résistance oblique, de me dire, bah, très bien, ok, je vais re-rentrer sur le marché. Ça aura un petit peu obéré les gains potentiels que j'avais. J'aurais pas repris des positions immédiatement sur le plus bas, mais j'aurais attendu une confirmation d'un retournement haussier sur les unités courtes qui va me donner une probabilité de succès bien plus forte et un confort bien plus grand. Voilà, donc en tout cas c'est moi la façon dont j'opère pour éviter la plupart du temps eh bien, les retournements baissiers de marché, tout simplement, je sors avant que ça se gâte, le temps se gâte. Je sors mon parapluie avant les premières gouttes de pluie. Et puis, si jamais les nuages se dissipent et qu'il fait beau soleil, bah, rien ne m'empêche de refermer mon parapluie et de profiter du beau temps. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Je vous dis à bientôt.